Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période mi-janvier à mi-février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors cette lecture, on va la faire sous la forme de la croix que vous connaissez tous et je la clôturerai avec une petite carte conseil. Je vous invite également à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour donner avec leur version plus de relief à cette lecture. D'accord? Alors, on est parti. Capricorne, signe ascendant, signe solaire, signe lunaire. Le cœur de votre lecture et le cœur de votre attention, votre focus ce mois-ci est au jugement. Alors, le jugement... c'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est la réincarnation. Alors, il faut le prendre de manière symbolique, évidemment, hein, quoique, je m'explique. Vous avez peut-être l'impression de renaître d'une manière ou d'une autre. Comme si, non pas que vous étiez mort, mais plutôt comme si vous aviez été absent de votre vie pendant trop longtemps. C'est possible. Maintenant, c'est peut-être dans un cadre professionnel, où vous avez peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il y a 10 ans de ça, postulé pour un poste, pour un job, et vous avez été écarté du choix. Eh bien, peut-être que vous avez envie de réessayer et peut-être que cette fois-ci, ça fonctionnera. Vous comprenez la notion de renaissance. C'est une deuxième chance qui est donnée à quelque chose dans votre vie. Ça peut être à vous-même, ça peut être en amour, où vous avez peut-être une deuxième chance, ou vous décidez de donner une deuxième chance. Ça peut être professionnel, où vous avez peut-être une deuxième chance, mais ça peut aussi d'une manière générale, où vous avez l'impression de revenir à la vie, c'est de revenir à la vie dans votre propre existence. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a eu une forme de mort symbolique ou de fin symbolique avant cette carte. D'accord? Donc vous avez peut-être été écarté, vous avez été blessé, ou vous avez passé une nuit noire de l'âme, et là vous ressortez, vous revenez d'une certaine façon à la vie. Ça peut aussi vouloir dire, si on prend une extension de ce symbolisme, ça peut vouloir aussi dire que vous donnez une deuxième chance à quelque chose ou que vous prenez une décision extrêmement importante dans votre vie par rapport à un sujet. On va continuer, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton peut vouloir nous parler d'une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, homme ou femme, mais moi je ne crois pas. La reine de bâton est caractérisée par la confiance en soi. C'est une énergie, c'est une femme qui sait qu'elle est attirante, elle sait comment séduire, elle sait comment convaincre, elle sait comment parler, elle sait comment se mettre en valeur. Elle sait comment s'habiller pour se mettre en valeur et attirer le regard des autres. Donc, ramener à une énergie simple, c'est une énergie où en fait vous apprenez comment avoir confiance en vous. Vous apprenez comment retrouver une grande confiance en vous et en votre capacité à attirer l'attention sur vous. Encore une fois, dans la vie privée, dans la vie sentimentale, dans la vie familiale ou dans la vie professionnelle, peu importe. Énergie de je me reconnecte à ma confiance en moi. C'est ça qui vous amène dans cette renaissance, forcément. Imaginons que vous avez été écarté d'un projet professionnel, de récupérer confiance en vous, vous vous dites, bon, ben, je retourne au charbon et on verra bien comment cette fois-ci ça se passe. Dans votre tête, eh oui, vous êtes dans les starting blocks pour un tout nouveau départ. Mais attention, pas n'importe quel nouveau départ. Un nouveau départ concret. Pas de promesses, pas de blabla, pas de non. Concrètement, ça veut dire que vous avez peut-être les clés d'une maison dans les mains et on est dans la tête. Hein. Donc dans la tête, vous êtes décidé à acter, à ancrer, à concrétiser ce nouveau départ pour lequel vous êtes blindé. D'accord? Dans la tête, elle est dans les starting blocks. Clairement, avec l'as de denier.
Dans le socle, c'est-à-dire ce qui vous aide, ce qui vous soutient, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour faire ceci, on a la reine. On a la reine de denier. Alors, le denier, c'est votre signe, hein, Capricorne. C'est un signe de terre. Alors, la reine de denier, elle... alors, ça peut être vous, puisque le denier, c'est votre signe, c'est votre élément, c'est la terre. La reine de denier, sa caractéristique, c'est en fait de faire fructifier ce qu'elle possède. Peu importe ce que c'est, ce en quoi elle attribue de la valeur. Alors oui, ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine, ça peut être des connaissances professionnelles, ça peut être des compétences, ça peut être des diplômes, mais ça peut aussi être de l'estime de soi. On l'a vu qu'ici avec la reine de bâton, on avait déjà confiance en soi. Peut-être que vous êtes en train de vraiment créer une espèce de bouclier autour de vous, où vous prenez soin de vous prenez soin de votre hygiène de vie, vous apprenez comment vous valoriser, vous apprenez comment vous protéger, vous apprenez comment vous défendre, vous apprenez comment briller en société, comment parler, comment vous exprimer. Ça peut être une espèce d'équipe ici que vous avez montée avec les différentes facettes de qui vous êtes pour donner la meilleure image de vous-même, pour montrer le meilleur de vous à l'extérieur. Vos compétences, vos capacités d'élocution, si vous parlez plusieurs langues, des choses comme ça. Vous cherchez à attirer l'attention sur vous, je crois. D'accord ? Notez qu'on a quand même deux énergies de reine, donc il y a une notion ici de douceur, d'accord, de douceur, d'empathie, de sensibilité. Voilà, c'est le principe féminin qui est, que vous soyez homme ou femme, hein, qui est mis en valeur ici. Tout ça autour de cette renaissance, de ce renouvellement, de ce renouveau de quelque chose. Moi, je pense que c'est vous qui renaissez en cette année 2022 à quelque chose. Vous avez dû vous sentir peut-être loin de vous-même, loin de votre vie, loin de votre existence ces derniers mois. C'est possible. Ce vers quoi vous allez ici, la lune. Ok. La lune... alors, la lune, c'est une énergie qui symbolise la semi-pénombre, le brouillard, le doute, la brume, l'hésitation. Pourquoi ? Parce que la lune se construit jour après jour dans une espèce de semi-pénombre. On sait que c'est la lune, hein, on voit le contour, mais on ne voit pas au détail de la lune. Il faut pour ça, pour voir les détails, attendre l'arrivée du soleil, qui en face d'elle va l'illuminer et là, elle va se révéler pleinement. C'est là où vous allez. C'est-à-dire que vous avez une vague idée de là où vous voulez arriver, mais vous avancez comme la lune, vous construisez, vous avancez, ça ne vous ralentit pas, ça ne vous retient pas, mais comme la lune, vous avancez, vous construisez petit à petit dans une espèce de quasi-pénombre en attendant d'y voir plus clair. En attendant d'y voir plus clair peut durer le temps d'un cycle lunaire, c'est-à-dire 1 mois. D'accord ? Donc, en gros, vous renaissez, vous reconstruisez votre confiance en vous, vous prenez soin de vous, vous retapez, vous requinquez. Dans votre tête, vous êtes à fond, je vais prendre ce nouveau virage, je vais prendre un nouveau départ, il n'y a pas de doute. Quel nouveau départ, quel nouveau virage ? Peut-être que vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui d'en donner toute la liste, de le définir clairement. Parce que là où vous allez, vous ne savez pas encore très bien. Vous y allez, c'est certain, mais vous ne savez pas encore à quoi ça va ressembler concrètement. D'accord ? Encore une fois, ça peut juste durer le temps d'un cycle lunaire, c'est-à-dire d'1 mois. Le conseil qui vous est donné, conseil donné à nos amis Capricornes, la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, c'est la carte de l'alter ego, de l'âme sœur, de la flamme jumelle, voilà, ce genre de choses. Donc, soit vous avez en face de vous un partenaire qui est celui ou celle qui vous est destiné et qui peut vous soutenir, qui peut vous aider et qui a peut-être même des conseils, en tout cas qui a de l'énergie, qui peut vous aider dans cette démarche, c'est possible. Et si ce n'est pas le cas, pour moi, ce que ça signifie, c'est adressez-vous à la partie aimante de vous-même pour arriver au bout de votre projet.
La partie aimante de vous-même, c'est quoi? Plongez à l'intérieur de vous et regardez-vous avec toute cet amour maternel, sensible, d'instinct féminin et d'intuition féminine, que vous avez tous, hein, même les hommes. Regardez-vous avec cette partie aimante. Aimez-vous comme si vous étiez votre propre maman qui vous aime, qui vous console et qui sait comment s'adresser aux parties les plus sensibles de qui vous êtes. Et c'est dans cette sphère-là, c'est dans cette zone-là, dans ce secteur-là, que vous trouverez soit la force, soit les arguments, soit le soutien dont vous avez besoin pour traverser cette période. C'est dans l'amour, dans le partage de l'amour, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit avec vous-même, que vous trouverez la nourriture pour avancer, le carburant pour avancer ici dans ce que vous avez à faire. D'accord ? Quoi qu'il en soit, encore une fois, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et moi, je vous invite à partager, à liker et à laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. Et on se retrouve le 25 janvier prochain pour les lectures du mois de février. D'accord ? Merci beaucoup et à très bientôt.